Mesdames et messieurs, l'IBM on the air, n'est-ce pas? Soyez la bienvenue à tous ceux qui viennent se connecter sur les ondes de l'Africains fil 2. Vous êtes à votre émission de tous les samedis matins avec les anciens du lycée de Biémassi et les anciens des lycées et collèges du Cameroun, n'est-ce pas? Alors, nous avons promis de prendre un premier auditeur d'avance, n'est-ce pas? C'est Marcus Vivi, n'est-ce pas, qui est la priorité ce soir, ce matin, autant pour moi. Elle a le maillot jaune sur l'Africains fil 2. Allô, Vivi, tu m'écoutes? Ouais, je écoute très bien. Ok, sois la bienvenue sur les ondes de l'Africains fil 2, hein? Ouais, merci. Ok. Il est bien vrai que tu as désiré participer à l'émission depuis longtemps, mais tu n'as pas eu les moyens de le faire. Mais ça va. Ce matin, on a fait tout pour que tu puisses passer à l'antenne. On aurait aimé t'avoir en direct là, n'est-ce pas? Parce que on aurait aimé t'avoir en direct sur Skype, mais ta connexion dérange un peu là. Allô? Alors, je suis deux voix là. Il y a un qui passe en direct et puis toi qui cours. Oui. Alors, dis-moi, est-ce que tu as arrêté la radio sur ton PC? Non. Oui, il faut un peu baisser le volume parce que j'ai l'impression que le retour vient de là, hein. Le retour doit venir de là. Ça va? Ouais, ça va. Ok, le retour doit venir sur ton PC. Ok. Oui, tu as l'émission l'IBM on the air, n'est-ce pas? Il y a beaucoup des anciens qui sont à l'écoute de l'Africains fil 2, Charles François, Hervé Eboulin, Freddy Bakam, n'est-ce pas? Ils sont très nombreux. Viviane, ils sont très nombreux à l'écoute de l'Africains fil 2 ce matin qui se sont déjà signalés. Le thème de l'émission aujourd'hui, n'est-ce pas? On a voulu reprendre une fois de plus le thème qui a été proposé par Mel et Palais, n'est-ce pas? La circoncision. D'abord, s'il te plaît, avant d'arriver au thème, j'aimerais une brève présentation de ta part. Ok, mon nom c'est Kroll Makussi, j'ai fait lycée de Biémassi 97 première D3 et 98 terminale D3. Oui. J'ai quitté le Cameroun en 2003, je suis en Angleterre et infirmière de formation. Oh, ça c'est bien, c'est formidable. Alors, je suis les enfants et bavarder à côté là. Ouais, je suis mère de 3 enfants, femme au foyer. Ok, c'est formidable. Ok, si on peut, si on peut, n'est-ce pas, essayer d'aborder le thème de ce jour, n'est-ce pas, hein? Alors, Mel Palais, elle a dit ceci: la circoncision masculine serait-elle nécessaire? Si oui, à quel âge faut-il la pratiquer? Et elle ajoute ici: dans certaines traditions, cependant, l'on ne la pratique pas. Estime-t-on que Dieu a créé le sexe ainsi? Pourquoi les déshabiller? C'est ce qui fait que l'on classe la circoncision comme une chirurgie esthétique. Alors, si la fréquence fil de ton point de vue à chaud. Ouais, je pense que la circoncision est nécessaire dans ce cas où c'est déjà hygiénique pour l'homme. C'est-à-dire, on exclut des maladies transmissibles. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent se cacher là, en dessous du prépuce. Donc, oui. Dans la nécessité d'enlever cela. Oui. Et le plus tôt serait le mieux pour éviter cette douleur atroce chez l'enfant. Oui. Ouais, c'est mon point de vue. Déjà bien dit. C'est question et de motifs de salubrité. Tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je disais ceci, je reprenais en quelque sorte ce que tu as dit, que c'est question d'hygiène d'abord. Oui, c'est question d'hygiène d'abord. Oui, d'accord. Bon, il y a certains, n'est-ce pas, qui ont signalé dans le blog que, alors, ceux par exemple qui subissent cette circoncision, on le cerce-cou. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, j'aimerais encore que Viviane Pongo nous explique clairement ce qu'elle voulait par là dire. Parce que je ne pense pas que scientifiquement ce soit prouvé. Oui. Ok, Viviane, tu as l'écoute de la fréquence au fil 2, alors tu dois nous prouver ce que tu viens de dire, n'est-ce pas, hein? D'accord, Marcus. Alors oui, il y a Charles François qui se signale de l'autre côté là, il me demande, est-ce que c'est bien Viviane qui parle là? Oui, c'est Viviane qui parle. Alors, ce qu'on va faire, Viviane, tu vas garder un peu le coude, n'est-ce pas? On va essayer de prendre les autres en conférence. On va voir si ça va fonctionner ce matin parce qu'il y a des moments que ça dérange, hein. Tu gardes le coude, on va essayer de prendre d'autres auditeurs en conférence. D'accord. Ok, merci.
BBM on the air, mesdames et messieurs, c'est tous les samedis matins sur Ondes de l'Africaine Fil 2. Le thème de ce jour, c'est la circoncision. Nous avons en conférence, n'est-ce pas, deux de nos fidèles auditeurs, n'est-ce pas, de l'Africaine Fil 2 qui sont des anciens du lycée, n'est-ce pas. Allô, bonjour, vous m'écoutez? Ouais, j'écoute très bien. Ok, merci beaucoup. On a Charles-François de l'autre côté. Charles-François, tu as d'abord la parole, hein? Oui, je te remercie Philbert de nous donner cette plateforme d'expression. Oui. Et je suis très content d'entendre Marcus Vivi enfin. Il a fallu du temps. Oui. Alors Vivi, tu as la parole. Ouais, Charles-François, je suis aussi heureuse de t'écouter, hein, ça fait toujours plaisir. Ok. Alors le thème de ce jour, n'est-ce pas, c'est la circoncision, n'est-ce pas? Charles-François, tu as d'abord la parole, après Marcus Vivi aura la parole et ensuite je viendrai pour intervenir. Charles-François, tu as la parole. Ok, merci Philbert. La circoncision, c'est quelque chose qui remonte, je pense, au peuple d'Israël dans la Bible. Oui. Et je pense que c'est cette chose qui a touché toutes les cultures chrétiennes et qui est arrivée jusqu'en Afrique. Mm-hmm. Je ne sais pas s'il y a des textes ou des... Oui, alors, si quelqu'un a encore son computer ou le volume très fort, la personne est priée de baisser le volume, comme ça il n'y a pas de retour à la radio, n'est-ce pas? Ok, Oui, je le fais. D'accord, oui. Mm-hmm. Allons-y, Charles-François. Je disais que la circoncision est, je pense, fondamentalement rattachée au peuple d'Israël, qui était chrétien, qui croyait au Christ. Et je pense que ça s'est ainsi concentré dans tous les peuples chrétiens et ça s'est répandu jusqu'en Afrique, parce que je n'ai pas encore des références de textes qui parlent de la circoncision dans l'Afrique dans des époques très reculées là. Oui. Et puis aussi sur le plan culturel, la circoncision, tout le monde l'adopte comme ça là, et puis on oublie les fondements de tout cela qui arrive. Mais je pourrais maintenant parler sur le plan scientifique. Oui. La circoncision est quelque chose d'adopté sur le plan scientifique parce que c'est quelque chose d'hygiénique. Oui. Quand on n'est pas circoncis, là, c'est très difficile de faire sa toilette parce que chaque fois il faut reculer le prépuce de faire sa toilette. Il faut vraiment être très propre pour maintenir cela. Mais en fait, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est tout simplement sur le plan hygiénique que ça comporte des risques. Oui. C'est un choix de l'être ou de n'être pas. Quant à la circoncision des jeunes enfants, je pense que c'est très délicat parce qu'on a constaté qu'il y a des jeunes enfants qui sont circoncis vers les 2 mois, 3 mois. Oui. Mais vers l'âge de 5 ans, le prépuce se remet encore en place de façon partielle. Et là, il faut encore pratiquer la circoncision. Donc, ce que certains préconisent, c'est qu'il faut attendre que le prépuce soit déjà tout en place. Oui. Et là, on peut l'enlever totalement que lorsque le bébé est encore tout jeune là, de le faire quand il n'est pas encore totalement mis en place. Donc, globalement, ça, c'est ma vision. Et moi, particulièrement, je pense que la circoncision serait une bonne chose parce que ça évite beaucoup de choses. Oui. Le sida, par exemple, il y a plus de chances d'avoir le sida lorsqu'on n'est pas circoncis que lorsqu'on est circoncis. Parce que les sécrétions vaginales, lorsque c'est sur le gland et qu'on est circoncis, et le virus est à l'air libre et il peut donc vite mourir. Donc il a peu de chances de subsister. Par contre, lorsqu'on est circoncis, quand on a déjà éjaculé et le prépuce recouvre le gland, alors les sécrétions vaginales sont maintenues viables. Et là, le virus peut toujours rester en vie et on peut tomber malade ou distribuer cela. Mm-hmm. Donc, globalement, c'est mieux de se faire circoncire que de ne pas le faire. Oui. Oh, Marcus Vivi et Charles-François ont fait une explication scientifique un peu de la chose là. Qu'est-ce que tu en penses de son point de vue? Ouais, je pense que Charles-François a ajouté du fait que ça peut garder des germes est très vrai. Mm-hmm. Ouais, donc je pense qu'il faut vraiment l'enlever très tôt. Mais je ne suis pas d'accord du fait que Charles-François dise que enlever aussi très tôt, faire la circoncision très tôt serait une mauvaise chose chez l'enfant parce que le prépuce n'est pas assez mûr, n'est pas assez grand. Oui. Je pense, pour ma part, quand un enfant naît, tout est déjà en place. Oui. Peu importe, bon, je m'attendrais qu'il parle un peu peut-être du size
enfin de la dimension du prépuce, mais ceci dit, ça reste toujours le même prépuce. Oui. Ça veut dire ceci, si le prépuce n'a pas été, si la circoncision n'a pas été bien faite, ouais, on va reprendre la circoncision bien après, mais si ça a été bien fait au départ, je pense pas que il y aura un problème. Oui. Charles-François, qu'est-ce que tu en dis? Oui, ce que je voulais dire, c'est que quand l'enfant il est tout petit, c'est une opération chirurgicale vraiment très risquée. Oui. Parce que c'est tout minuscule là. Par contre, quand l'enfant il a 4 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut le faire, tout le prépuce est déjà mis en place et on peut le faire sans risque parce que on peut savoir où on peut éviter une veine, on peut éviter le gland, des choses comme ça. Oui, c'est ça. Il y a franchement des faits avérés, il y a des reprises de circoncision parce que dans l'enfance, l'enfant à l'état jeune, ça n'a pas été bien fait. Donc, je ne sais pas si ça dépend des pays ou des zones géographiques, mais je pense que c'est vraiment risqué de le faire quand l'enfant il est encore tout petit, tout jeune là. Oui, Vivi, vas-y, tu avais une intervention là. Ouais, je dis raison de plus pour aller chez un spécialiste. Il faut déjà bien connaître l'anatomie du corps pour le faire. Il ne faut pas aller chez n'importe qui. Eh oui. La maman du quartier là, la maman du quartier qui demande juste un poulet là. Charles-François. Ouais, évidemment, il faut savoir. Il y a la maman du quartier qui demande juste un poulet pour le faire. Donc, ça vaut la peine vraiment de voir un spécialiste. Je voudrais aussi abonder dans un sens empirique là, Philbert. Oui. Le sens empirique, c'est-à-dire la considération commune de tout le monde, de l'homme du quartier, dit que quand on pratique la circoncision chez l'enfant tout jeune, il n'est pas très viril. Par contre, lorsqu'on le pratique, lorsque l'enfant il a 3, 4, 35 ans là, bref, quand l'âge est avancé, il est vraiment, il tient la route quoi. Il est plus. Charles-François, Charles-François, tu dis que lorsqu'on pratique la circoncision très tôt, l'enfant n'est pas viril. Alors, Marcus Vivi, tu peux répliquer à cela? Bon, je continue à dire que scientifiquement, c'est pas prouvé. Ça, c'est ce que nous disons. Oui. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais si je dis que tu seras. Hein? Oui, je voulais poser une question à Charles-François, mais Charles-François, si on peut être un peu discret là, indiscret, pardon, mais vous avez été circoncis à tout petit ou quand vous aviez l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans? Ça, c'est une bonne question. Oui? Non, j'avais l'âge de 5 ans. Allô? Oui, allô, peut-être Marcus Vivi est parti, mais c'est pas un problème. Non, elle est là, Vivi, tu as l'écoute? Non, je suis encore avec. Ok, Charles-François, tu es là? Oui, je suis là, mais il y a un bruit de fond sonore là qui tire là. Bon, oui, là, ce sont les aléas de la communication. Je le suis aussi, n'est-ce pas? Ce sont les aléas de la communication. C'est bon, c'est revenu. Ok. Oui, Charles-François, la question était, mais tu as été circoncis dès ton bas âge, l'âge 14-15 ans. J'ai été circoncis à l'âge de 5 ans et je me souviens parfaitement de ça. Ok, l'âge de 5 ans. Mais alors, toi, ça répond ou ça ne répond pas? Je peux demander cela à mon épouse. Eh oui. C'est une très bonne question. Mais je pense que ça répond, Charles-François, ça répond. Pour dire ceci. Pour le moment, je n'ai pas encore eu de panne. C'était pour dire ceci, n'est-ce pas? Pour moi, l'âge importe peu. L'âge importe peu. L'essentiel, c'est que ça se fasse dans de très bonnes conditions. Ce n'est pas ça, Marcus Vivi. Allô? Ouais, je suis d'accord. Allô? Oui, Charles-François, on écoute, oui. Allô? Oui, on vous écoute. Marcus Vivi a la parole. Allô? Oui, Charles-François, on écoute. Allô? Oui, Charles-François, tu n'as pas de retour? Vivi, tu as le retour? Ouais, je te suis. Ok, bon, c'est Charles-François qui peut avoir des problèmes là, n'est-ce pas? Tu peux répliquer, n'est-ce pas, à ce que je disais là? Ah ben, comme il venait de dire tantôt, c'est à sa fin de prouver. Je ne saurais le dire. Oui, alors Charles-François, il a eu une petite coupure là, n'est-ce pas? On va continuer un peu avec toi, Marcus Vivi, en espérant que Viviane Pongo, qui a l'écoute, n'est-ce pas, va essayer de nous faire signe, ça, pour donner un peu sa justification par rapport à son propos, n'est-ce pas, hein? Ok, alors on prend une petite pause, on écoute un peu la belle musique de Majwa ici sur de la fréquence fil 2. On se retrouve après, hein?